une autorité nationale qui accompagne pour la mise en place d'une démarche qualité au sein de l'enseignement supérieur est salutaire. Vraiment, c'est quelque chose que nous saluons et nous serons là à vos côtés et nous allons beaucoup apprendre de vous et nous attendons beaucoup de vous pour que notre jeune institution puisse se mettre dans cette démarche qui est une démarche exigée actuellement par les institutions d'enseignement supérieur. Nous sommes là à votre disposition pour apprendre, mais aussi pour répondre à toutes les préoccupations que vous avez et également vous accompagner pour qu'on puisse rencontrer toutes les autorités au sein de la localité et vous demander également de programmer une autre visite pour qu'on puisse aller dans les autres campus de USAIN et rencontrer également ces autorités-là pour pouvoir discuter ensemble. C'est un plaisir pour l'ANAQ-Sup de venir à USAIN pour honorer un engagement que nous avions pris il y a quelques années, parce qu'après votre prise de service, vous êtes venu avec quelques-uns de vos collaborateurs nous rendre visite, échanger avec nous et soulever quelques questions sur lesquelles nous devions travailler ensemble. Donc c'est tout à fait normal que cette visite puisse être programmée. Nous l'avions souhaité depuis longtemps d'ailleurs, mais entre-temps, la Covid est passée par là, il y a eu d'autres aléas liés aux emplois du temps, mais nous étions convaincus qu'un jour, les choses allaient se dénouer et qu'on viendrait ici à Kaolack vous rendre visite et échanger avec vous sur l'assurance qualité. Au même moment, nous avions prévu de faire une tournée dans les universités publiques et après même dans certaines structures privées. Et donc, nous avons pensé qu'il faut allier les deux, venir vous voir, mais aussi insérer notre programme de visite au niveau national et commencer par USAIN. Hein. Ça nous permet de respecter l'engagement, d'avoir le prétexte de vous mettre en priorité. Avant de continuer cette tournée, on envisage à la fin du mois à aller à Saint-Louis, puis ce sera Thiès, Bambey et on finira par l'UCAT parce qu'on a fait Ziguinchor il y a un moment, il y a 1 an ou 1 an et demi, malgré la Covid, on avait pu y aller parce qu'il y avait une pression forte de venir faire des formations. Nous l'avons fait. Donc c'est un plaisir de venir ici pour échanger avec vous sur les défis de l'assurance qualité pour toute université sénégalaise, mais en particulier pour USAIN, qui est une jeune université qui s'est engagée aussi dans la qualité, hein, parce que Massamba, responsable de la division des institutions publiques, m'a transmis toutes les relations que l'ANAQ a déjà avec USAIN, bien avant vous d'ailleurs. Le professeur Guiraud avait noué contact avec nous pour travailler sur certains dossiers. Vous l'avez continué. Pendant ces 3 jours-là, donc notre priorité, ce sont les échanges qu'on aura avec vous, les renforcements de capacité. Mais le format de la visite nationale, c'est qu'on rencontre les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est l'État, c'est les parents d'étudiants et d'élèves, c'est les acteurs de la société civile. Ce qui fait que c'est normal que vous ayez vu le programme un peu élargi. On va se débrouiller parce que c'est une petite délégation pour respecter quand même tous ces rendez-vous. Merci donc d'avoir programmé avec nous cette visite. Merci aussi de nous accompagner parce qu'on a été rassurés que tous les contacts ont été pris et que nous pourrons atteindre sans doute les objectifs de cette visite. Donc, il est bien heureux de voir
votre structure faire le déplacement, venir nous voir, rencontrer les autorités, discuter avec nous, échanger avec nous sur ces aspects. Au-delà, je pense que c'est une autorité qu'il fallait mettre en place. Je pense que c'est une démarche également opportune, appropriée, parce que la problématique de la qualité de l'enseignement, je pense que c'est une problématique actuelle. Madame le recteur a parlé de médecine, de faculté de médecine. On parle de qualité et je pense que l'actualité récente a fait ressortir cette polémique entre le ministère de la Santé et les résultats donc enregistrés au niveau des différentes structures de formation. Je pense donc pour dire que c'est une problématique actuelle donc qui doit être prise en charge, et à vous entendre parler, je pense que nous avons en tout cas l'organisation nécessaire pour accompagner le ministère de la Santé, au-delà de l'État, donc pour relever ce pari, ce défi de la qualité. Parce que souvent c'est un aspect qui est très indexé par rapport à la qualité des enseignements, la qualité même de l'enseignant. Est-ce qu'il a la capacité ou les capacités nécessaires pour dispenser ces enseignements-là? Des agents veulent aller dans les postes, dans les cases de santé, dans les hôpitaux. Et chacun vient avec un diplôme d'école. Et de ces écoles de santé, qui ne sont pas du tout homologuées. C'est des revendications syndicales qui nous disent qu'il faut qu'on soit reclassé. Comment on peut reclasser dans des corps d'agents fonctionnaires ou d'agents non fonctionnaires sur la base de diplômes non reconnus? Déjà, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'au moins, aujourd'hui, on a matière à dire que tel diplôme ne peut pas faire l'objet d'un reclassement. Simplement parce que ce diplôme n'est pas homologué. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'État peut donner de l'emploi à tout le monde, mais nous, ici, on peut mettre en place des pépinières d'entreprise avec l'appui de l'université pour que ces formations-là puissent se faire. Nous, sur le plan financier, on peut le mettre en place. Je pense que ça pourra aider et les femmes et les jeunes à créer de la valeur ajoutée. En tout cas, ça c'était juste pour vous dire un peu nous aussi que nous attendions avec impatience cette entrevue-là. On a beaucoup de plages de convergence avec vous qu'on veut démarrer. Et dans ce processus, nous sommes également accompagnés par le CA Agrisan. CA Agrisan, c'est un centre d'excellence. Ouais, c'est un centre d'excellence africain financé par la Banque mondiale et qui est dédié à tout ce qui est agriculture et sécurité alimentaire. Ouais. Tout le plaisir, c'est avec le conseil départemental qui vous reçoit aujourd'hui, en même temps l'université Sine Saloum et l'autorité Anoxis. Voilà. Moi aussi, voilà, Anoxis. Donc, moi aussi, c'est récent. Je crois que c'est la première fois que j'entends parler de cette
agence de régulation. Et là, ça vient à son heure parce qu'il y avait beaucoup de questions que je posais avec la pullulation des écoles de formation qui, surtout à Kaolack, dans chaque coin de la rue, il y a une école qui forme des étudiants et on ne sait pas s'ils sont habilités ou habilités. Donc là, vraiment, ça vient à son heure pour la régularisation de ces écoles. Mais aussi, ça va venir à couteaux à double tranchant. Ils vont les susciter à venir intégrer l'organisme, mais aussi à leur susciter à aligner leurs écoles pour que les étudiants qui sortent peuvent bénéficier de leur diplôme. Parce que là, je crois, c'est l'objectif final de tout. Et là, le conseil départemental doit être en phase avec vous, parce que la plupart des demandes qu'on reçoit, c'est l'enseignement supérieur. Et on n'aimerait pas aider les enfants et payer notre argent. Et il n'y aura pas d'issue favorable. Donc là, vraiment, et actuellement, il y a même des écoles qui ont demandé de nous rencontrer pour des problèmes de partenariat. Et là, ça va nous permettre, nous aussi, de mettre nos critères de validation sur ces projets. Notre université se réjouit vraiment d'accueillir l'ANAQ-Sup, qui est l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et notre université, qui est une jeune université, s'est engagée dans cette démarche. Et cette démarche exige une appropriation par nous tous de ce concept. Donc, raison pour laquelle, pendant 3 jours, nous serons avec l'ANAQ-Sup. Ce matin, nous avons rencontré les autorités administratives et territoriales de la région de Kaolack. Et une programmation se fera sous peu pour qu'on puisse rencontrer ceux de Fatick et de Kaffrine, vu la position multicampus de notre université qui est au niveau de 3 régions administratives. Donc cet après-midi, nous avons une délégation de l'ANAQ-Sup qui va nous rappeler les objectifs de cette agence. Pourquoi cette agence a été créée? Parce que notre pays, en plus de l'élargissement de la carte universitaire qui a vu la création d'universités au sein des régions, a également mis l'accent sur la qualité de tout ce que nous faisons. Et cette agence est née pour réguler tout ce qui se fait en termes d'enseignement supérieur, aussi bien public que privé. Tout à l'heure, le secrétaire exécutif va mieux développer cela. C'est le gouvernement du Sénégal qui a décidé de créer l'ANAQ-Sup en 2012 suite aux concertations nationales sur l'enseignement supérieur. Et il était sorti de manière assez claire que les parties prenantes qui étaient invitées, qui ont participé massivement, moi, je me rappelle, le Méridien était rempli pendant toutes ces rencontres-là. Quand c'était en plénière, l'amphi était rempli. Si c'était en sectoriel, les salles étaient pleines. Mais l'idée que l'État s'engage dans le contrôle qualité, dans l'assurance qualité, était sortie clairement. De même, un des partenaires importants
de l'État en matière de financement soutenait l'idée qu'il faut mettre en place une structure nationale d'assurance qualité, tenant compte de l'importance de l'économie du savoir dans tout ce qui est développement. Or, ce partenaire accompagne pour le développement, du fait que l'enseignement supérieur s'est internationalisé, mobilité des enseignants, mobilité des étudiants, mais aussi le contexte de brassage transfrontalier, mais aussi la place du Sénégal dans l'éducation, l'enseignement supérieur. Donc tout cet aspect était de dire, dans ce pays, on peut initier une démarche qualité. Parce que c'était presque l'initié en Afrique francophone. Ça, j'aurai l'opportunité d'y revenir, je pense. Mais en ce moment aussi, quand les concertations se tenaient, on notait une massification importante des structures d'enseignement supérieur. Liées, on le sait, à deux facteurs principaux. L'État avait beaucoup investi en amont de l'université, en construisant beaucoup d'écoles primaires, beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, un peu partout. Et évidemment, malgré parfois des résultats moyens au bac, quand même, le taux d'augmentation des bacheliers était d'environ 11% autour de ces années, dans les années 2012. Hein, donc, ça fait quand même une augmentation rapide par rapport à l'existant à l'époque. Il y avait de réels problèmes. Et c'est cette massification qui a fait que l'État avait décidé de mettre beaucoup de moyens, de mettre aussi des infrastructures, mais le privé en a profité pour ouvrir aussi beaucoup d'écoles, beaucoup d'instituts, voire même des universités. Et le fait d'avoir cet accroissement de l'enseignement supérieur privé a été aussi un élément important de dire qu'il faut mettre en place aussi des procédures qualité. On notait de 2012 d'ailleurs à 2020 le nombre d'étudiants qui fréquentent le public, qui fréquentaient le public était de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui a motivé le gouvernement d'alors de prendre une décision forte. L'attente, c'était une agence. Le gouvernement dit, nous allons mettre en place une autorité nationale de l'assurance qualité qui aura son autonomie financière, son autonomie administrative, même si elle a deux tutelles, c'est normal. La tutelle administrative et technique, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et la tutelle financière, le ministère des Finances. Mais l'État a conféré, dans le décret 2012, toute son autonomie à l'ANAQ-Sup, en lui permettant d'avoir un conseil scientifique, ce qui fait que le coordonnateur administratif de l'ANAQ, qui est absent, qui voulait bien être avec vous, mais il a eu un empêchement, a l'habitude de parler de bicéphalisme de l'ANAQ. Un conseil d'administration, un conseil scientifique. Et le conseil scientifique est totalement autonome. Ça, c'était majeur de prendre cette décision-là. Beaucoup de pays ont du mal, jusqu'à maintenant, à prendre cette décision de dire on a un conseil d'administration, on a un secrétariat exécutif, mais les décisions d'habilitation, d'accréditation seront prises par un conseil autonome. Si on veut définir la résilience, il faut venir à USSEN. À USSEN, tout le monde est résilient. Les étudiants en premier, parce qu'ils ont fait leur formation, ceux qui sortent et qui vont avoir leur diplôme ne verront pas leur université. Ils ont fait leur formation dans des locaux d'emprunt, dans des locaux loués. Les enseignants, nous sommes 44 pairs permanents au sein de USSEN pour 5100 étudiants. Donc vous-même pouvez faire le calcul rapidement pour voir quel est le ratio. Il y a 46 PATS pour 3 campus universitaires. Donc vous voyez qu'au niveau de USSEN, toutes les composantes de USSEN se
se multiplient. Toujours, je demande l'équation, mais il n'a pas encore répondu au professeur Sen. Quel est le facteur de multiplication pour qu'on arrive à assurer tout ce que nous sommes en train de faire? Et nous avons commencé à travailler, donc nous devons encore redoubler d'efforts et continuer et finaliser tout ce qui manque, les éléments manquants dans la démarche qualité et avoir l'habilitation institutionnelle de notre université assez rapidement. Nous sommes jeunes, mais très, très, très ambitieuses. Tout ce qui se fait au sein de l'université, les PATS représentent des maillons à tout point de vue incontournables dans le dispositif. Donc vraiment, engagez-vous, prenez cette assurance qualité comme un élément en votre sein pour qu'on puisse réussir. Parce que la subvention de l'État ne suffit plus. Et maintenant, pour aller chercher des fonds compétitifs à l'échelle internationale, les bailleurs demandent: est-ce que votre université est habilitée? Est-ce que vos formations sont accréditées? Alors, USSEN déjà habilité, ça, non, l'USSEN n'est pas encore habilité. Mais peut-être que vous avez compris maintenant. Par contre, USSEN est reconnu parce que c'est un décret qui régit la création, le fonctionnement du SEN. Hier même, dans les discussions, vous m'avez bien expliqué que les formations, même les UFR, ont été créées par décret. Donc, il n'y a pas ce problème de reconnaissance au niveau de l'État. Cependant, l'habilitation, c'est un autre niveau de reconnaissance, c'est la qualité. C'est-à-dire, nous avons évalué et on témoigne que la qualité est là. Maintenant, l'État confond, en fin de compte, une fois qu'une procédure est déclenchée à USSEN, l'État va confondre la reconnaissance avec l'habilitation. Et c'est normal. C'est une université publique étatique régie par un décret, mais il y a une loi qui dit, en fin de compte, il faut aller vers l'habilitation. Donc, une fois maintenant qu'on aura déclenché ça, évidemment, l'État ne va regarder que l'avis en fin de compte, favorable ou défavorable. Et ça, on est loin de penser que USSEN aura des difficultés. Il n'y a pas de problème de reconnaissance des diplômes d'USSEN. Pour la simple raison que, comme on l'a dit au début, avant d'entamer les accréditations des diplômes, il faut au moins sortir une promotion. Parce que tout simplement, et ça rejoint
un petit peu votre question, l'ANAQ vient juger ce qui a été fait et non ce qui veut être fait. Vous voyez la nuance. C'est ici on était venu il y a 3 ans, 4 ans, Hussein allait nous dire c'est ça qu'on envisage de faire, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on va faire. Or nous, on ne s'intéresse pas à ça. Ça c'est intéressant la vision, on en tient compte. Mais on veut venir constater concrètement qu'est-ce qui a été fait. Qui a enseigné, comment se sont déroulés les enseignements, comment sont les maquettes, qui est le responsable de l'UFR, qui est le responsable de l'université. On écoute les étudiants qui sont en cours de formation pour avoir leur avis sur tout ce qui se fait. Maintenant, en attendant cela, évidemment, l'État qui a mis en place ces critères de reconnaissance, c'est que les jeunes universités nous obéissent à d'autres critères. On vient de les créer, ces nouveaux, ils sont en cours de formation de leur première promotion. Ce qui régit les diplômés d'Hussein, le temps que Hussein amène les dossiers d'accréditation, d'habilitation, c'est bien réglementaire. C'est le décret qui régit l'université. Or, ça existe. C'est le décret qui a permis les formations, c'est même les décrets qui ont créé les UFR et ont permis le démarrage. Donc, il n'y a pas de problème de reconnaissance ni de problème de légalité. Et ça, l'État le sait, mais ce qui est intéressant pour vous aussi, vous qui avez évoqué la mobilité, les partenaires qui gèrent la mobilité le savent mieux que nous. Je ne vais pas les citer, mais certains ont intégré la dimension qualité et peut-être certains de vous-même sont au courant dans leurs critères de recevabilité des dossiers de mobilité. Mais ils ont dit pour l'instant, pour les universités publiques, nous ne retiendrons pas l'habilitation. Nous allons retenir l'ouverture par l'État du Sénégal, c'est-à-dire le décret. Donc, vous n'avez pas ce problème. Si vous voulez vous insérer dans une entreprise sénégalaise, il n'y a pas de problème. Si c'est dans l'État, le ministère de la fonction publique qui recrute est au courant de cette disposition. Mais aussi, nous siégeons dans la commission de reconnaissance des diplômes. Parce que comme c'est une université nouvelle aussi, il y aura cette question de reconnaître la spécialité. Ça va venir. Mais ça, c'est un décret qui vous a créé, c'est des décrets qui ont créé les formations. Mais quand la commission siège, que l'ANAQ y est, on ne fait que regarder les papiers formels qui ont permis de créer ces formations et de dérouler. Maintenant, une fois que l'USN s'est engagé, nous allons témoigner de la qualité. C'est là que les partenaires, puis l'État, tiendront compte du critère accrédité ou non accrédité. Nous sommes venus ici à Kaolack sur invitation de Madame le recteur de l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, le professeur Koumba Touré Kane, pour faire des séances de travail avec son équipe de l'université et avec elle-même. L'objectif de cette mission de l'ANAQ-Sup est double. C'était d'abord de faire des renforcements de capacité au niveau de l'université Hussein et notamment les personnes qui s'occupent de l'assurance qualité, d'y échanger aussi avec les hauts responsables, notamment Madame le recteur, le secrétaire général, les directeurs d'UFR, les chefs de service sur les procédures d'assurance qualité. Donc le premier objectif était destiné à l'université Hussein. Le second, c'était de partager avec les parties prenantes de l'enseignement supérieur sur la démarche qualité du gouvernement du Sénégal. Ces parties prenantes sont composées d'autorités administratives. C'est notamment monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, c'est notamment monsieur l'inspecteur d'académie, c'est aussi les proviseurs de lycée.
L'autre partie prenante pour l'enseignement supérieur, ce sont les parents d'élèves et d'étudiants et toute association qui travaille pour la réussite des étudiants dans nos universités et établissements d'enseignement supérieur. Une autre partie prenante qui est universitaire, mais ce n'est pas USN, ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui se sont implantés au niveau de la région de Kaolack et qui aussi sont dans l'initiation ou sont déjà dans une démarche qualité. Voilà donc les objectifs de cette mission. C'est extrêmement important pour l'ANAQ-Sup qui a donc entamé une tournée nationale. Nous irons dans toutes les régions du Sénégal où une université est implantée pour échanger avec ces parties prenantes que je viens de citer au niveau régional. Nous faisons cela parce que le gouvernement du Sénégal a mis en place l'ANAQ-Sup, cette autorité chargée de réguler et d'évaluer ce qui se passe dans l'enseignement supérieur afin d'en améliorer la qualité. Le gouvernement veut, par les procédures d'évaluation que l'ANAQ-Sup fait, qu'on puisse témoigner de la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce témoignage aussi soit public. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, nous communiquons avec les parties prenantes, mais aussi nous prenons les dispositions pour que les décisions de témoignage de la qualité dans l'enseignement supérieur soient accessibles dans le site web de l'ANAQ-Sup, www.anaqsup.sn. Mais l'objectif n'est pas que d'évaluer. C'est important d'évaluer parce que c'est le critère retenu par les autorités du Sénégal, mais aussi à l'international, l'assurance qualité passe par les évaluations. Mais un autre élément important, c'est qu'à l'issue des évaluations, que ce soit une évaluation institutionnelle ou une évaluation d'un programme de formation, que l'ANAQ-Sup puisse émettre, que le conseil scientifique de l'ANAQ-Sup puisse émettre des recommandations pour améliorer la qualité. Parce que l'avis soit favorable après évaluation ou que l'avis soit défavorable, on émet des recommandations. Si l'avis est favorable, c'est que tout se passe bien, ça rentre dans les normes attendues par le gouvernement, mais aussi par les parents d'étudiants. Cependant, comme rien n'est parfait, que souvent aussi nos universités sont relativement jeunes, il y a des points d'amélioration. Et ce sont ces recommandations qui permettent à l'établissement d'améliorer, qui permet au gouvernement d'améliorer sa politique d'enseignement supérieur, qui permet aussi aux familles de prendre certaines dispositions et même à l'ANAQ-Sup d'améliorer ses procédures. Maintenant, si l'avis est défavorable, c'est évident qu'il y a des questions de qualité qui se posent. Là aussi, nous rendons compte à l'autorité de tutelle de l'ANAQ-Sup, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui sait que dans certains endroits, dans certains établissements, il y a des problèmes. Mais ce qui importe pour nous, c'est d'évoquer les voies pour remédier à ces déficits en qualité dans les établissements d'enseignement supérieur. Et ce qui est important, c'est que le gouvernement a donné à l'ANAQ-Sup une compétence nationale, mais aussi une compétence à la fois dans les établissements publics que dans les établissements privés. C'est pourquoi vous comprenez que si nous venons à Kaolack, nous travaillons beaucoup avec USN, mais aussi nous travaillons avec les établissements privés qui sont dans la démarche qualité au niveau de la région. Voilà donc l'objectif de la mission, mais aussi les missions essentielles de l'ANAQ-Sup. Nous convions à ces rencontres aussi la presse. C'est normal, ça fait partie intégrante du programme. Ce n'est pas tellement faire une conférence de presse seulement, mais c'est rencontrer une autre partie prenante de l'enseignement supérieur parce que vous êtes chargé de diffuser l'information. Vous pouvez accéder au site web de l'ANAQ-Sup, vous avez l'adresse email de l'ANAQ-Sup. Nous faisons en plus cette conférence pour vous tenir au courant de ce qui nous a amenés ici. On ne peut pas attendre d'avoir l'ensemble des infrastructures pour démarrer les enseignements. Et beaucoup d'universités sénégalaises ont démarré comme nous. Les SE qui parlent avec nous cet après-midi a vécu la même situation au niveau de l'université de Bambey. Il était dans des locaux d'emprunt. Nous sommes dans des locaux d'emprunt. Certes, nous sommes dans une formation professionnalisante,
mais par rapport à ce que vous entendez, nos étudiants font de la pratique. Nous travaillons avec les infrastructures existantes. Nous travaillons avec le lycée franco-arabe qui est là. Les laboratoires du lycée franco-arabe sont à notre disposition au niveau de la région de Kaolack. Au niveau de la région de Fatick, nous travaillons avec les blocs scientifiques. Nous travaillons également avec les lycées scientifiques, ce qui montre que nos étudiants font de la pratique. Et en plus de cela, les étudiants font ce qu'on appelle des sorties pédagogiques pour aller sur le terrain et rencontrer les hommes de terrain et voir vraiment, comme dans la formation professionnalisante, comment ils vont exercer le métier. Et en plus de cela, nous les formons également à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est au cœur de notre pédagogie au sein de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Et l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass a créé un incubateur qu'on appelle Dekkal Yakar et qui suit les étudiants depuis l'idéation jusqu'à la maturation de leur projet. Et on a lancé la première édition du prix de l'innovation au sein de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Et vous serez tous invités d'ici peut-être un mois quand on va proclamer les résultats de cette première édition de l'innovation pour vous montrer que nos étudiants sont capables, avec les moyens du bord, de montrer leur ingéniosité et d'apporter une valeur ajoutée dans le développement de l'agriculture de notre pays, qui est le moteur de notre développement.